Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Osasuna. Le Real Madrid perd des points. C'est une première cette saison. Depuis le début de la saison, ils étaient intraitables. Ils étaient injouables. Quel que soit, je dis bien, le scénario du match, quel que soit ce qui se passe, c'est une équipe qui reste solide et qui reste efficace. Donc aujourd'hui, après avoir ouvert le score face à Osasuna, on pouvait se dire que le Real, encore une fois, ils allaient continuer à gagner, continuer à dominer. Malheureusement, ils ont perdu des points. Cependant, il n'y a pas de quoi être triste. À mon humble avis, il n'y a pas de quoi être triste. C'est vrai que c'est frustrant quand tu es sur une série de 9 victoires d'affilée, en plus des victoires de prestige, des vraies victoires en Ligue des Champions, Atlético Madrid, etc. C'est frustrant de perdre des points face à Osasuna. Cependant, Osasuna, cette saison, c'est une équipe qui est vaillante. C'est une équipe qui est quand même très vaillante. C'est une équipe qui est 6e du championnat. C'est une équipe qui a gagné 4 matchs sur 6 ou sur 7 si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Le Real est tombé face à une belle opposition qui est venue au Santiago Bernabéu sans aucun complexe. Osasuna est venu sans aucun complexe. Ils ont défendu. Certes, c'est normal face à une équipe comme une équipe du calibre du Real. Cependant, à chaque fois qu'ils sont sortis, ils sont bien sortis et ils ont claqué un but venu de Vinicius, parce que j'allais parler de Vinicius. Parce que Vinicius aussi a claqué un but venu de nulle part. Tous les deux ont claqué un but venu de nulle part. Vinicius, il nous met un beau but, un beau centre et tout. Cependant, je pense que c'est un centre. Ça m'a même rappelé il y a un temps. Les fans de Première Ligue s'en rappelleront. Willian mettait constamment le même but, le même coup franc, excentré comme jamais il mettait le coup franc. C'était un genre de centre plongeant, personne touchait le ballon, ça finissait dans le petit filet. C'est ça que Vinicius nous a fait aujourd'hui. De l'autre côté, Osasuna a claqué un but extraordinaire. Franchement, mais moi, j'ai pas compris. Je sais pas s'il a fait exprès, mais la tête qu'il a mise, elle est magnifique. Le gardien, il se fait prendre parce qu'il anticipe sur un centre et derrière, il est trop court. D'ailleurs, Thibaut Courtois n'était pas là. Donc du coup, on va être très sérieux. Pour moi, les Madrilènes, de retour de trêve internationale, avec un Thibaut Courtois qui n'est pas là. Lounine rentre dans les buts. La défense, tu regardes, tu te dis, bon les gars, quand même, ils se sont gérés. De temps en temps, Osasuna est sorti, mais il n'y a pas de quoi faire un scandale. Ils font match nul face à une bonne équipe de la Liga et Karim Benzema vient de revenir. C'est pas si pire. Retour de Karim Benzema, ça fait plaisir de le revoir parce que dans quelques semaines, le Real va jouer le Barça, le Classico et on a hâte de voir Karim Benzema contre Robert Lewandowski. Le lendemain du Classico, si je ne me trompe pas, Karim Benzema recevra sûrement son ballon d'or. Donc Karim Benzema, il est temps qu'il revienne, qu'il commence réellement sa saison. Il a raté la Ligue des Nations récemment avec l'équipe de France, c'est pas grave, il était blessé. Donc du coup, un Benzema de retour de blessure aujourd'hui, tu sens un tout petit peu pas qu'il a manqué de rythme, mais j'ai envie de dire qu'il n'a pas eu le toucher qu'il fallait, tu vois, parce que de temps en temps, Benzema, son toucher fait de telle sorte que l'extérieur de Vinicius qui lui donne en première mi-temps est sensationnel. La reprise de Benzema est très difficile. Elle passe à ça du cadre normalement. Je pense qu'elle aurait dû rentrer ce ballon-là si Benzema avait enchaîné les matchs ces dernières semaines. Donc, un Benzema qui est sur le terrain, qui à mon humble avis ne fait pas un mauvais match, malheureusement, il tombe sur un gardien de Osasuna qui est devenu sa bête noire en Liga. C'est le même gardien qui la saison passée. Vous vous rappelez du match où Benzema il avait raté 2 pénaltys dans le même match? C'était ce gardien-là. Aujourd'hui, on revient, c'est encore lui. Et Benzema, tu sens que mentalement, je pense qu'il a trouvé son bourreau parce que ce boy-là, il l'a traumatisé. Le boy lui a dit, tu vas frapper là. Effectivement, il a frappé là. Et même s'il avait cadré, je pense que le gardien l'aurait sorti. Donc aujourd'hui, Karim Benzema ne fait pas un excellent match, mais à mon humble avis, c'est pas très grave. Comme je dis, ce Real-là tombe face à un bon Osasuna et derrière Karim Benzema, il reprend du rythme, on l'a vu aujourd'hui, toujours aussi affûté. C'est de bon augure pour les prochaines semaines. 5 buts en 7 matchs pour Vinicius, franchement on va être sérieux, c'est bon, c'est très bon. Je suis très content, parce que moi le boy je l'apprécie énormément. Vinicius encore une fois aujourd'hui, il est sur le terrain, il est dangereux, ballon au pied, il est intenable, il n'a pas peur de partir et de défier les gars, qu'il soit un, qu'il soit deux. Il y a une action dans le match où moi personnellement il m'a fait plaisir. Il est parti comme Karim Benzema le soir de Ligue des Champions face à l'Atlético, là où il fait le double contact là sur la ligne de but. Il ressort, il fait la passe décisive. En fait, c'est ça que moi j'ai vu aujourd'hui de Vinicius, mais dans la vitesse, dans la percussion et dans l'insouciance. Plusieurs fois, je dis, il prend de vitesse cette défense de Osasuna là. Malheureusement, à la finition, ça a été plus compliqué pour les Madrilènes. D'un autre côté, j'ai envie de dire à Rodrigo de se gérer. Franchement, Rodrigo, gère-toi. Rodrigo, il faut qu'il arrête d'être un artiste par intermittence. On a marre, nous, des artistes par intermittence. Rodrigo, gère-toi. En plus, lui, il est capable.
C'est autant les Asensio, tout ça, tu as des doutes. Autant Rodrigo, franchement, il est capable d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les bonnes performances. Aujourd'hui, je trouve que plusieurs fois, il est bien lancé. Il doit faire la différence. Des fois, il pousse trop loin son ballon, ou de temps en temps, c'est le dribble qui est un peu de trop, ou quoi que ce soit. Donc, les boys de Osasuna, là, les Garcia, tout ça en défense, là, ils ont fait un bon match quand même. Hein. De temps en temps, ils viennent, ils taclent, ils ratissent et tout, mais Rodrigo peut mieux faire, il peut beaucoup mieux faire. C'est un Real aussi qui aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, avait quelques joueurs importants qui n'étaient pas là. Dani Ceballos était au milieu de terrain, il a fait un match correct, mais il n'a pas fait un match extraordinaire, peut mieux faire. On a vu de plus belles rentrées de la part de Dani Ceballos. Aujourd'hui, il est titulaire. À mon humble avis, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Aurélien Tchouameni, à mon humble avis, il fait aussi un bon match. Le problème, c'est qu'il a beaucoup enchaîné avec l'équipe de France. Tu sens que le boy, peut-être physiquement, il faut aussi le reposer. Kamavinga, il rentre, il est intéressant. Bref, c'est un Real qui se crée des occasions. C'est un Real qui a un Vinicius qui est virevoltant, qui a un Benzema qui revient de blessure et qui a un Rodrigo qui, malheureusement, aujourd'hui, à mon humble avis, un tout petit peu under the level. Donc du coup, moi j'arrive à la conclusion que c'est pas la fin du monde comme j'ai eu à dire en début de débrief. Les Madrilènes seront sûrement dégoûtés en se disant c'est dommage, on a fait match nul face à Osasuna, le Barça est premier et tout. Mais j'ai envie de vous rappeler que le Classico arrive. Et quoi de mieux que de taper le Barça pour reprendre la tête de la Liga? Qui sait? Le retour de trêve international est souvent beaucoup plus difficile pour les Catalans, on va être sérieux, que les Madrilènes. D'habitude, c'est les Couleurs quand ils reviennent de trêve internationale, là, même durant les années Messi, tout, de temps en temps, ils perdaient des matchs bizarres, tu ne comprenais pas. Peut-être c'était aussi à cause du fait que les Sud-Américains venaient de très très loin. Donc du coup, Fede Valverde, joueur du mois, il a reçu son trophée aujourd'hui, c'est largement mérité. C'est un top player, c'est un excellent joueur depuis le début de cette saison-ci. En plus de ça, il est partout, il est milieu droit, il est milieu central. Tu ne sais même pas en fait où est-ce que tu dois le positionner sur papier tellement le boy, il est versatile. Donc du coup, ce Fede Valverde là, je pense que s'il avait commencé ce match-là, peut-être que l'issue du match aurait été différente. Parce qu'en fin de match, quand il rentre, tu regardes la fin de match du Real et tu te dis, c'est bizarre, mais tu leur donnes peut-être, allez, j'ai envie de dire peut-être 10 minutes de plus, avec un peu de chance, ils égalisent. Si Mariano, il est fort, peut-être qu'ils égalisent. Parce que Mariano, c'est un tocard. C'est un tocard. Franchement, c'est un tocard. Mariano Diaz, c'est un tocard. C'est même pas la peine de discuter avec toi. Discute pas. Parle pas. C'est un tocard. Mais il est tellement nul. Moi, ce boy-là, en fait, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait. En fait, vous allez me dire dans l'académie, c'est son salaire qui fait qu'il est assis sur le banc. Je veux comprendre, mais je te jure, tu vas prendre n'importe quel petit boy dans l'académie, là, dans la Castilla, machin, truc là, ils arrivent, ils vont te claquer des têtes. Mariano cadre, Mariano fait un effort, franchement, Mariano, c'était ton moment de rentrer, mettre le but, hold up, laisse tomber. Quand tu fais rentrer des Mariano, c'est là aussi où je parle souvent de la profondeur du banc du Real. J'ai eu l'occasion d'en parler, les fans du Real se sont fâchés. Tu sais, les fans du Real, moi, je ne comprends pas. Je vous ai dit, vous n'avez pas de banc. Mais on vous dit ça, vous fâchez. Vous n'avez pas de banc. Les gars, vous n'avez pas. Regardez les joueurs que vous avez fait rentrer aujourd'hui. Vous faites match nul là. Le match est compliqué. Regarde les joueurs que tu as fait rentrer. Je vais te dire tout de suite. Kamavinga, ça va, c'est bon. Valverde, ça va, c'est bon. Il est normalement titulaire. On va être très très sérieux. Militao, c'est défensif. Soit il est titulaire, soit ces trucs, c'est pas si important. Mais les deux tocards offensifs que tu m'as fait rentrer là, ils servent à quoi? Mariano et puis Asensio. C'est tout. Et après, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Après, c'est Eden Hazard. Lui, il n'est même pas rentré. C'est grave. Je vous dis, c'est très, très grave, en fait. Moi, je... Bref. Voilà. Voilà. Prochain match de Real en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ces Madrilènes-là de retour. Sûrement, ils vont s'en sortir. Sûrement, ils vont gagner. Et j'ai hâte de voir Fede Valverde de retour dans le 11 de départ parce qu'on voit aussi quand même l'impact de Fede Valverde dans ce 11-là au niveau physique, mais au niveau aussi de la percussion. De temps en temps, aujourd'hui, le Real, j'ai senti qu'il manquait un peu cette percussion au milieu de terrain là. Tchouameni, il donnait, tu vois, il est là à la récupération sur les longs ballons du gardien, il fait une tête. Mais de l'autre côté aussi, il est là, je dis, dans la surface de réparation ou en tout cas à l'abord de la surface pour pousser un tout petit peu ce bloc de Osasuna là. Donc ça, j'ai eu l'occasion de le voir, mais je m'attendais à beaucoup plus. Donc du coup, rendez-vous cette semaine en Champions League. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.